Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Boston Celtics ont gagné à Indiana Pacers 105 à 102. Encore un match très serré, mais qui voit au bout du compte les Celtics faire une nouvelle victoire et remporter cette série 4 victoires à 0 face à Indiana. Les Celtics sont donc qualifiés pour la finale NBA. Alors ça a été un match comme les autres, serré quasiment de bout en bout, où les Celtics ont été menés et où ils sont encore revenus à quelques minutes de la fin pour passer devant les Pacers et gagner de justesse. Alors dans cette série, il y a eu quand même 2 victoires à Boston pour les 2 premiers matchs, 2 victoires à Indiana, et à chaque fois, peut-être moins au deuxième match, mais à chaque fois, les scores ont été très serrés puisque le premier match gagné par Boston chez eux, c'était en prolongation. Et puis les 2 matchs à Indiana l'ont été après avoir été menés. Et ils sont revenus, mais à la fin du match, et ils passent devant. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre, des joueurs et des équipes et le scénario, le déroulé. Alors au premier quart-temps, Boston menait 29-27 plus 2. Ensuite, au deuxième quart-temps, c'est Indiana qui gagne le quart-temps 30-29 plus 1. Donc il y avait un point d'avance pour Boston à la mi-temps. Troisième quart-temps, Indiana prend l'avantage avec 26-22 plus 4, ce qui fait plus 3. Ensuite, début du quatrième quart-temps, il menait même de plus que ça, de 5 à 10 points à un moment. Et finalement, Boston a renversé le match et est venu l'emporter sur le fil en gagnant le quart-temps 25-19 et en gagnant le match de 3 points. A noter que côté Indiana, l'équipe a tourné à 45% au tir, 34% à 3 points. Côté Boston, c'est du 45% au tir et 31% à 3 points. Les rebonds 47 à 44 pour Indiana. Les ballons perdus 14 pour Indiana, 11 pour Boston, donc 3 de moins. Les stats qui sont à peu près similaires entre les deux équipes, si ce n'est que peut-être que Boston a tiré un peu plus à 3 points, a perdu 3 ballons de moins. C'est ce qui fait un petit avantage de 3 points au final. Après, ce qui compte, c'est la victoire. Côté des joueurs, on peut noter quand même Siakam qui fait 19 points, 10 rebonds, 3 passes à 8 sur 18 au tir. À 3 points, il n'a pas été à 3-0 sur 3. Ensuite, on a Nembhard qui fait encore un gros match comme au dernier match. 24 points, 10 passes, 6 rebonds à 10 sur 18 au tir, 3 sur 6 à 3 points. C'est vrai qu'en Haliburton étant blessé, eh ben écoutez, il a pris son rôle de meneur de jeu à cœur et il a fait 2 matchs énormes. Franchement, bravo à lui. Ça n'a pas suffi, mais voilà, c'était quand même pas mal. Après, Miles Turner met que 8 points, il est un peu en dedans. Pour les remplaçants, on a Topin qui a joué plus pour une fois. Il a marqué 12 points, 7 rebonds, 2 passes. 5 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Il a beaucoup porté l'équipe. En sortie de banc, on a 15 points pour McConnell avec 7 sur 16 au tir. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour gagner contre les Celtics où il y a à nouveau 29 points pour Jalen Brown à 11 sur 22 au tir, 4 sur 8 à 3 points. 26 points pour Jason Tatum avec 13 rebonds, 8 passes. 5 ballons perdus, 11 sur 26 au tir, 3 sur 11 à 3 points. Il n'a pas été très adroit, mais il est tellement complet. Après, Derrick White, il fait 16 points, 5 interceptions, 4 passes, 4 rebonds, 7 sur 14 au tir. 2 sur 9 à 3 points, pas adroit du tout à 3 points, alors que à 2 points, il fait quand même 5 sur 5. C'est quand même assez étonnant. Alors Ford met que 7 points, et puis on a 17 points pour Jrue Holiday, qui est très précieux, et qui prend 9 rebonds. Pour un arrière meneur, c'est vraiment très fort. Il fait 7 sur 13 au tir, 2 sur 6 à 3 points, et il a été vraiment important. Pritchard n'a fait que 1 sur 2 au tir en sortie de banc, mais je pense que les titulaires ont fait le boulot, ça suffisait. Donc premier carton, Boston menait 29 à 27 plus 2. Les Pacers ont tourné à 41% au tir, 33% à 3 points. Ils ont pris 16 rebonds quand même, c'est pas rien, mais ils n'ont eu aucun lancer franc. Côté de Celtics, c'est 47% au tir, 50% à 3 points et 9 rebonds, donc 7 rebonds de moins. On peut voir les rebonds offensifs 6 à 1 pour les Pacers qui se sont vraiment battus dans cette rencontre. Après, voilà, l'adresse n'était pas forcément là à certains moments. McConnell au premier quart-temps fait 8 points, 4 sur 6 au tir. Topin encore présent, 5 points, 4 rebonds, il a été très très bon, 2 sur 4 tirs, 1 sur 2 à 3 points, et puis les autres joueurs qui marquent quelques points à droite à gauche. Côté des Celtics, on a 7 points, 4 rebonds à 3 sur 7 au tir pour Tatum, 5 points, 2 sur 3 pour Derrick White, 8 points pour Jrue Holiday à 100% au tir, 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Alors, le facteur X, c'est qu'il y a des joueurs comme ça, il y a beaucoup de bons joueurs côté des Celtics. Deuxième carton, Indiana gagne le carton d'un point pour revenir à un point à la mi-temps avec du 55% au tir, 50% à 3 points. Ils n'ont pas tiré beaucoup, 3 sur 6, c'était plutôt efficace. Côté des Celtics, 50% au tir, 3 sur 10 à 3 points, 30%. Et côté des Pacers, on a 9 points, 4 rebonds pour Siakam à 3 sur 4 au tir, mais 3 sur 5 au lancer franc. On en a arrêté de 12 points pour Nembhard qui fait un carton énorme avec 5 sur 7 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et puis les autres joueurs ont marqué quelques points à droite, à gauche. Côté des Celtics, 8 points, 3 rebonds pour Jalen Brown et 9 points pour Tatum à 4 sur 7 au tir.
Bon, c'est les deux joueurs phares qui tirent l'équipe à chaque fois vers le haut. Derrick White a des bonnes stats, hein. Il était très, très complet. Il fait 4 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, un compte dans ce carton. C'était vraiment très fort. À la mi-temps, il y avait donc un point d'avance, 58-57 pour Boston. Donc c'était très serré, hein, avec 46% au tir pour Indiana, 48,9% pour Boston, 6 sur, 4, pardon, 6 sur 15 à 40% au tir à 3 points pour Indiana et 8 sur 20, 40% également pour Boston qui a tiré 5 fois de plus, a marqué 2 paniers à 3 points en plus. Côté des joueurs, on a Siakam qui est quand même à 13,5 rebonds, 5 sur 8 au tir. Nembhard qui fait une très bonne mi-temps, qui fait 16,5 passes, 3 rebonds à 7 sur 12 au tir, 2 sur 3 3 points. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs qui marquent quelques points à droite à gauche. Côté des Celtics, on a 10 points pour Jalen Brown à 4 sur 11 au tir, 16 points, 5 rebonds, 4 passes pour Tatum à 7 sur 14. Et 10 points pour Jrue Holiday à 4 sur 5 au tir, 2 sur 3 3 points. Voilà les joueurs qui sortent du lot. Derrick White aussi, 9 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 comptes très complets, Derrick White. Et donc au troisième quart-temps, cette fois Indiana prend l'avantage en gagnant le quart-temps de 4 points avec du 42% au tir, 40% à 3 points, mais c'est Boston qui n'a pas été à droit. 36% au tir, 16% à 3 points, 2 sur 12. Voilà, c'est rédhibitoire. Dès qu'ils se mettent à être maladroits, Boston, eh ben, y a une grosse différence. Côté des Pacers, on a quand même 5,3 rebonds pour Nesmith. Miles Turner fait 6 points. 2 sur 3 à 3 points, mais il perd 3 ballons, ça c'est important. Topin à nouveau 7 points, 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points, il a été très très bon. Une interception, un ballon perdu, mais voilà, avec des joueurs comme Topin qui sort de banc, il a joué plus, c'est mérité, parce qu'à chaque fois il est plutôt bon dans tout ce qu'il fait. Côté des Celtics, Jalen Brown met 9 points, 4 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Et puis après, les autres joueurs marquent 2 points, 3 points, voilà, à droite à gauche. Mais c'est pas un grand carton des Celtics. Je dirais que ça s'est trop réparti la marque entre tout le monde. Dernier carton et les Celtics renversent les Pacers pour venir les battre sur le fil. Alors les Pacers, ils ont tourné à 47% au tir, 0 sur 4 à 3 points, 0%. Bon. Côté des Celtics, c'est du 45% au tir, 33% à 3 points, mais voilà, 12 rebonds à 8, donc 4 rebonds offensifs à 1, 3 ballons perdus pour les Pacers, 2 pour les Celtics, c'est pas trop, mais les Celtics, ils ont fait le boulot quand il fallait le faire. Côté des Pacers, il n'y avait plus vraiment personne pour marquer. Alors 5 points pour Nembhard à 2 sur 5 au tir, 4 points pour Siakam à 2 sur 4, 4 points pour Nesmith avec 2 sur 3 au tir, 6 points pour McConnell à 3 sur 6. Mais Miles Turner, c'est 0 points. Il a même pas tiré dans ce carton. C'est pas normal, hein. Franchement, il est plutôt à droit à 3 points. Je ne comprends pas comment ils ont joué les Pacers. Ils avaient les moyens de gagner ce match. Ils se sont un peu ratés. Côté des Celtics, on a 10 points pour Jalen Brown à 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il a été très très bon. 7,5 rebonds, 2 passes pour Jason Tatum, 5,3 rebonds pour Jrue Holiday. Et voilà, les leaders ont fait le boulot, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, les Celtics remportent la deuxième mi-temps, mais de justesse 47-45. Mais bon, ce qui comptait, c'était la victoire du match. Et donc, les Pacers ont tourné à 45% au tir, 28% à 3 points en deuxième mi-temps. Les Celtics, 40% au tir et 25% à 3 points. C'est voilà, un match très serré. On peut noter quand même pour les Pacers. Il n'y a pas de grande deuxième mi-temps, hein. Nembhard peut-être 8 points, 5 passes, 3 rebonds. Mais sinon, il y a Siakam qui fait 6 points, 5 rebonds, 2 passes avec 3 rebonds offensifs, mais fait 3 sur 10 au tir. Il n'a pas été très adroit. Miles Turner fait que 2 sur 3 à 3 points. Vous voyez, il était à droit au troisième quart-temps, mais au dernier quart-temps, il tire pas. Ça, c'est pas normal. Et il prend que un rebond en deuxième mi-temps, Miles Turner. C'est assez catastrophique. Côté des Celtics, 19 points pour Jalen Brown à 7 sur 11 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Voilà, c'était le leader et il a vraiment fait le boulot. Après, Jason Tatum, 10 points, 8 rebonds, 4 passes très complets, mais 4 ballons perdus, mais 4 sur 12 au tir, pas à droit et beaucoup de ballons perdus. Et puis Derrick White un peu en dedans, hein. Il met que 7 points. Il fait par contre 3 interceptions, un bloc et 2 passes décisives, pas de rebond. Et puis des autres joueurs, on a Jrue Holiday, 7 points, 7 rebonds. Moi, j'adore les joueurs comme ça qui sont très très complets et qui sortent de leur zone de confort pour avoir des stats dans d'autres domaines. Parce que Jrue Holiday, c'est quand même un arrière meneur. Et donc c'est vrai que j'avais pas de souligner, mais quand même, Derrick White, c'est quand même 5 interceptions et 3 contre. C'est quand même fort. C'est-à-dire que grâce à ça, il empêche 8 tirs de l'équipe adverse. Les interceptions, ça empêche donc un tir. Et le compte, ça empêche un tir aussi également. Donc rien qu'à lui, il a empêché 8 tirs sur l'équipe adverse. Ça pèse énormément en défense. Il a été très très bon. Et c'est ce qui fait qu'au final, eh ben, les Celtics l'emportent 105-102 dans cette rencontre. Et donc ils remportent la série 4 victoires à 0. Et ils sont qualifiés pour la finale NBA. Maintenant,
À savoir, je suppose que ça va être contre Dallas, mais ça serait bien pour Boston que Dallas soit un peu enquiquiné par Minnesota et que Minnesota remporte un ou deux matchs, histoire de faire durer le suspense, et puis en même temps fatiguer un peu Dallas. Mais bon, après si Dallas passe 4-0, on va avoir deux équipes qui vont être en pleine forme pour jouer la finale. Ça va être quand même quelque chose d'énorme. Pour moi, Boston, c'est mon favori de début de saison. Mais alors, Dallas, je les attendais pas à ce niveau-là. Est-ce que ça va être le trouble fait? Est-ce qu'ils sont capables justement de contrecarrer tout ça? Parce que moi, j'avais pas réfléchi à une finale contre Dallas. Moi, je pensais plus à une finale contre Denver ou contre ma puce Minnesota. Après, contre Denver. Mais voilà, avant la saison, avant les playoffs, tout court. Je savais que Minnesota pouvait faire quelque chose, mais face à Denver, on ne sait jamais. Et j'aurais pas vu peut-être Oklahoma passé, mais pas Dallas, quoi. Et c'est vrai que cette surprise-là fait que bah, une finale Boston-Dallas, c'est à se poser des questions. En tout cas, voilà, prochain match pour Boston, ça sera la grande finale NBA face au vainqueur de la série de l'Ouest, de la conférence Ouest, donc la finale de la conférence Ouest qui va opposer Dallas contre le Minnesota, Dallas menant 3 victoires à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.